tiens tout d'abord à remercier chaleureusement tous mes frères mourides du Sénégal, tous les Sénégalais et tous les Africains qui sont présents dans cet espace de la télévision Ubi News de notre frère Amobé Mévégué. Je voudrais, avant toute considération, exprimer ma gratitude au peuple sénégalais, parce que souvent nous avons entendu parler de l'esprit de la Teranga. Mais vivre cela, c'est autre chose. Parce qu'on entre en fusion avec un peuple qui a une âme. Et une âme qui l'élève vers la divinité. Parce que en 1996, il y a eu à Dakar le colloque consacré à l'œuvre de Cheikh Anta Diop et à la renaissance de l'Afrique au 3e millénaire. Je faisais partie des intervenants de ce colloque et j'ai assisté à toutes les étapes du déroulement de cet événement scientifique de portée mondiale, parce que parmi les intervenants, il y avait les plus grands experts en matière d'abord d'égyptologie, de paléontologie humaine, d'archéologie préhistorique, de génétique des populations, bref, toutes les sciences qu'on considère aujourd'hui, à tort ou à raison, comme étant les sciences les plus pointues dans le domaine de la connaissance humaine. Et il y avait le professeur Gunther Brauer, le spécialiste du modèle Out of Africa, comme on l'appelait. Il y avait le professeur Altenmüller, c'est donc le titulaire de chaire d'égyptologie à l'université de Hambourg en Allemagne. Il y avait beaucoup d'autres protagonistes de ce débat, mais c'est la discussion que j'ai eue avec un aîné, un doyen anonyme, parce que dans la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, il y a eu une controverse publique qui m'a impliqué dans la mesure où, parmi les disciples du professeur Cheikh Anta Diop, il y avait le professeur Obenga, Théophile Obenga du Congo, qui est le chef de file de l'école africaine d'égyptologie. Il y avait le professeur Mubabinge Bilolo de l'université de Munich en Allemagne. Il est de la République démocratique du Congo. Et moi-même qui suis béninois. Donc en face de nous, il y avait les détracteurs du professeur Cheikh Anta Diop qui voulaient en fait écorner son image à domicile. C'est-à-dire à Dakar même, parce que tout le monde connaît l'importance et la réputation de l'école de Dakar. Je ne parle pas ici de la négritude, je parle de la science sénégalaise, la contribution des savants sénégalais à la recherche mondiale, internationale. Et ce monsieur, après cette controverse, m'a attiré vers un endroit où on était discret. Et il m'a dit, Cheikh Anta Diop, c'est grâce à Serigne Touba, c'est-à-dire grâce à celui qui a incarné la spiritualité, qui fait corps avec la science la plus haute, la science du très haut. C'est grâce à
l'enseignement de Serigne Touba, que Cheikh Anta Diop a utilisé les racines du peuple Wolof, disons de la communauté Wolof, parce qu'il y a un peuple sénégalais uni par 1000 racines enfouies dans la terre de Sénégambie. Mais c'est grâce à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba que Cheikh Anta Diop s'est élevé au firmament de la science. Alors j'étais troublé parce que je me suis dit, mais attention, d'après ce qu'on nous enseigne, Serigne Touba, c'est la religion. Et singulièrement, un courant soufiste de la religion musulmane. Mais Cheikh Anta Diop, c'est un rationaliste qui manie avec dextérité et talent les arcanes des datations du carbone 14 dans son laboratoire. Donc, comment peut-on concilier ce qui n'est pas conciliable? Et c'est là où l'aîné, dont je tairai le nom, parce que celui qui m'a permis de le connaître, il n'est plus de ce monde. Il est décédé il y a 4 ans. C'est Sidi Touré, le frère Sidi Touré. C'est lui qui m'a permis de connaître l'aîné dont je parle. Et l'aîné m'a dit, si tu veux concilier l'inconciliable, il faut aller à Touba. Donc il faut profiter du pèlerinage à Tchétou, là où mon maître, Cheikh Anta Diop, a été enterré, pour ensuite continuer jusqu'à Touba. Parce que le pèlerinage à Touba va te permettre de rencontrer maintenant des gens et tu pourras confronter leurs pensées avec leurs paroles et leurs paroles avec les actes, leurs actes. C'est-à-dire confronter leurs pensées avec leurs paroles et leurs paroles avec leurs actes. Et tu sauras que la spiritualité la plus transcendante peut s'allier à la science la plus exigeante. Et ils m'ont dit, Cheikh Anta Diop, il a vécu parmi nous ici, alors qu'il pouvait s'exiler, aller aux États-Unis, enseigner dans les universités. Mais il a toujours considéré que sa terre, c'est cela qui permet que la sève monte des racines. Il ne pouvait pas quitter le Sénégal. Il avait un attachement viscéral à la terre du Sénégal. Et donc, j'ai entrepris de m'intéresser à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba parce que Cheikh Anta Diop nous avait enseigné déjà. Quand il a écrit sa préface à l'ouvrage de Théophile Obenga, qui est paru en 1973, c'est-à-dire l'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Afrique noire. Cheikh Anta Diop avait eu cette phrase. Je cite, « On doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. » Eh bien, ce bien culturel qu'il fallait arracher, c'est en faisant le pèlerinage à Touba que j'en ai saisi toute la subtilité. Parce que à Touba, on voit une ferveur, on voit une dévotion, on voit une ardeur au travail, on voit une solidarité de tous les instants où on peut être pauvre, mais on ne peut jamais être misérable et on ne peut jamais être marginal.
Donc j'ai été frappé. Et cela m'a amené donc à rencontrer 3 types de mourides. D'abord, le hasard a fait que j'ai rencontré les mourides les plus, en tout cas ceux qui m'ont le plus paru marginaux, entre guillemets. Mais j'entends par là, marginaux, pour moi c'est authentique. Ce sont des gens authentiques. Parce que dans un monde corrompu, seuls les gens authentiques sont marginalisés. Donc c'était les Baïfal. Les Baïfal qui se réclament du mouridisme le plus pur, c'est-à-dire de la fidélité entre Cheikh Ibra Fall et Cheikh Amadou Bamba. La fidélité. Et donc, j'ai rencontré aussi les gens qui sont des marabouts. Donc, en fait, pour moi, les marabouts, ce sont des mystiques qui parlent de choses et d'autres pour que le peuple se sente soulagé. C'est ce que je croyais avant d'arriver. Mais j'ai rencontré en fait des marabouts qui ne cherchent pas à soulager, mais qui cherchent à mettre les gens devant les épreuves de la vie. Et c'est à travers les épreuves, en les affrontant, en évitant d'être dans la dérobade, qu'on fait la preuve qu'on est un véritable enfant de Dieu, un véritable mouride. J'ai rencontré aussi des mourides qui sont en fait des hommes d'affaires. C'est-à-dire que souvent pour nous, le monde des affaires est entaché de ce qu'on appelle l'ère du soupçon. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont compris que une communauté qui veut être autonome ne peut pas se permettre de vivre dans l'indigence, dans la mendicité et dans la pauvreté. Il n'y a rien qui soit plus étranger à Dieu que le fait de laisser son peuple dans la mendicité. Bien sûr, les infirmes, les gens qui ont eu des accidents de parcours de la vie, on peut comprendre qu'ils ne soient pas en capacité de produire ce qu'ils consomment et de consommer ce qu'ils produisent. Mais quand on a toutes ces facultés, mentales, physiques et tout, on n'a pas le droit de mendier. Or, comme chacun le sait, on a voulu présenter une image abîmée de l'Africain. Parce que l'Afrique a délégué à certains hommes le soin de défendre ses intérêts dans le concert des nations. L'Afrique souffre d'un déficit d'image. Quand on parle de l'Afrique, on dit le continent des pauvres, le continent des mendiants. C'est à tout bas que j'ai vu que l'Afrique n'est pas le continent des pauvres, ni le continent des mendiants. Donc, ce que j'ai retenu, et vous le voyez à travers le film, c'est que depuis l'Arabie, l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, est la matrice de toutes les civilisations anciennes. Comme nous l'a enseigné le distingué savant Cheikh Anta Diop. L'Afrique est à la base de la sédimentation du génie humain. Et donc, des Africains ont quitté l'Afrique pour aller en Asie, pour aller en Amérique, pour aller en Océanie, mais aussi pour aller en Arabie. Et ces Africains, on les appelait les Hadithes. Had, Shedad, fils de Couch. Et
la première chose que le Coran enseigne, c'est que Dieu s'est manifesté à travers la prophétie de Hud. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de prophètes depuis Adam. Mais Hud, c'est celui qui a essayé d'éloigner ceux qui éloignent les hadiths de Dieu. Je dis bien, éloigner ceux qui éloignent les hadiths de Dieu. Et quand on parle des hadiths, ce qu'on oublie souvent, c'est que leur nom montre que Éden, le jardin, c'est là où eux, ils habitaient. Et tous les peuples qui sont arrivés après, à Hadramaout, Oman et au Yémen, ces peuples sont africains. Donc il y a les Hadiths, mais il y a aussi les Sabéens, Couchites. Et ces Sabéens ont laissé à l'Arabie tous les éléments de la civilisation. Parce que le héros romanesque de toute l'Arabie s'appelait Antara. Et on connaît les péripéties de son amour avec Abla, sa cousine. C'est même une histoire qui est devenue classique dans la culture arabe. Il y a aussi Luqman. Luqman, c'est un fabuliste. Un peu comme les fables d'Ésope. Donc, ça veut dire que la littérature fabuliste. Mais les bâtisseurs des monuments à Marib, les digues de Marib, tout ça, c'était des Africains. Des Africains. Ceux qu'on appelle les Arabes, dans la tradition, eux, ils sont venus après. Et on les appelle les Jectanides. Et quand ils sont venus, ils se sont installés. Ils ont d'abord été bien accueillis. Parce que l'hospitalité est la qualité divine du peuple noir africain. L'hospitalité. Donc, ils ont été bien accueillis. Et ils ont commencé à développer des mœurs de nomades. C'est-à-dire, on fait la diversion, on essaye d'agresser les gens, on fait un certain nombre de choses. Et ces Jectanides, ils ont oublié une chose. Les ancêtres de leurs ancêtres, c'est-à-dire Ismaël, que nous on appelle Soumaïla, les ancêtres de leurs ancêtres sont aussi africains. Parce que la mère d'Ismaël, c'est Hadjara, c'est une égyptienne. Et le problème entre les Arabes et les Juifs, comme je l'ai dit à M. Fassasi, c'est que dès le début, l'aîné, Ismaël, n'a pas été intégré dans le patriarcat et l'héritage. C'est pour ça que les Juifs parlent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ne parlent pas d'Ismaël qui est l'aîné. Mais beaucoup d'Arabes aussi oublient que Hadjara, c'est elle qui a donné le premier fils à Abraham, que c'est leur père, en fait. C'est leur père. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, sous quelque angle qu'on envisage, le peuple arabe a une généalogie africaine. Les Arabes sont des métis de Noirs africains et de leucodermes, de sémites. C'est des métis, en fait. Et ils n'acceptent pas ce côté. Parce que pour eux, ils ont fini par croire que Dieu s'est adressé à eux. Et qu'il s'est adressé à eux dans la langue arabe. Alors que Dieu parle la langue d'avant la tour de Babel. Dieu parle la langue mère. Dieu parle la langue que tous les peuples comprennent. Et Dieu a parlé Wolof.
Dieu a parlé Bambara. Dieu a parlé le Fongbe, le Yoruba. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord envoyé son message à travers l'Afrique et les Africains. C'est ce que je retrouve dans la vision spirituelle très élevée de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans la tradition mouride authentique, il n'y a pas de complexe qui est fait des Arabes. Cheikh Ahmadou Bamba a écrit des poèmes mystiques. Il comprenait l'arabe parfaitement. Mais il demandait à ce que ces poèmes soient transmis au peuple dans sa langue, qui n'est pas l'arabe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers les mourides et l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, l'Africain retrouve sa fierté d'un peuple qui a connu Dieu avant ceux qui disent qu'ils sont les peuples élus de Dieu. Nous, on a connu Dieu avant. Ce fait est incontestable. On ne nous opposera pas un démenti tiré des sources historiques. Deuxièmement, nous disons que non seulement nous avons connu Dieu avant le peuple qui dit qu'il est élu, mais l'élection dont on parle, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans une assemblée où on a élu quelqu'un avec des bulletins. C'est la circoncision qui scelle l'alliance entre Dieu et les Juifs. Mais nous, on connaissait la circoncision depuis le pré-dynastique. Abraham a été circoncis à un âge avancé à Canaan parce que le grand prêtre Melchisédek, dont le nom signifie le maître de la justice, avait dit qu'il ne peut pas faire des rites s'il n'est pas circoncis. Mais si eux, ils sont le peuple élu, c'est que nous, on était élus avant eux, puisqu'on était circoncis depuis la proto-histoire. Abraham était incirconcis, avec tout le respect. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Abraham a fait le repas du pain et du vin à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Donc, Abraham est un héritier de l'enseignement de l'Égypte. Moïse aussi, puisque dans les textes, on nous dit que Moïse a été instruit dans la science de l'Égypte. Moïse a été instruit dans la science de l'Égypte. Donc, ce que je veux dire, c'est que les 4 points que j'ai retenus dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba nous renvoient à la spiritualité la plus haute de l'Afrique depuis la plus haute antiquité. Le premier point, c'est que... excusez-moi. Le premier point, c'est que Dieu s'est adressé par révélation, en passant par l'ange, ou si vous voulez, l'archange, Djibril, Gabriel, à celui qui sera plus tard le Nabi. Et Nabi, c'est le même mot qu'on trouve chez les Mossi en disant le Moronaba. Le Moronaba. Donc c'est un mot que nous on connaissait aussi depuis. Donc il s'est adressé à lui et il lui a donné ce qu'on appelle un commandement divin, qui est de ramener tous les hommes, quelle que soit leur couleur. Je n'ai pas dit les Juifs et les Arabes, tous les hommes, de les ramener vers son royaume. Et quand on a voulu symboliser le retour vers les sanctuaires de Dieu, on a pris quoi? On a pris la Kaaba, qui est la pierre sacrée noire que les Sabéens et les Couchites
vénérer. Mais on sait aussi qu'on lapide aussi le diable. Mais ce n'est pas dans le sanctuaire de la Kaaba que ça se passe. Le sanctuaire de la Kaaba, c'est le sanctuaire de ce qu'on peut appeler l'élévation de Dieu vers la pierre philosophale, la pierre solaire. Merci, professeur. Si vous oui, je conclue. Voilà, conclure. comme j'ai longtemps attendu et qu'on m'a dit de venir, c'est pour ça. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que c'est en observant le ciel et les oscillations lunaires de la Lune qu'on décide du moment où Dieu appelle les fidèles pour aller vers le Hajj ou le Ramadan. Ce sont des rites que connaissaient les Sabéens et les Couchites. Troisièmement, on ne peut pas être riche et être entouré de pauvres. De même, on ne peut pas être pauvre alors qu'on a des riches dans sa famille. Eh bien, cela, l'Afrique connaissait ça depuis la nuit des temps. La dernière chose, c'est qu'on dit, le prophète est venu témoigner du fait que Dieu veut réunir tout le monde. Quand je dis tout le monde, ce sont les fidèles, mais aussi les gens qu'on appelle avec arrogance, les kafirs, les majous, tous ces noms-là qu'on utilise par mépris. Et Dieu ne méprise personne. Et le prophète Mohammed n'a jamais méprisé quiconque. Donc, il est venu pour annoncer la venue du Mahdi. Quand je dis le Mahdi, beaucoup de gens disent « Ah non, 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 personne ne va venir ». Mais ce n'est pas la venue d'un homme à travers le Mahdi, c'est la venue de celui qui va réconcilier l'humanité dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est la vision de l'Afrique. Donc je voudrais juste dire ceci. Je vais aller bientôt à Touba pour passer 6 mois avec mes 2 enfants, Kefren et Imhotep. Et je vais leur apprendre aussi comment on vit chez les Mourides. Donc ça veut dire que si je vais à Touba, c'est parce que quelqu'un qui nous a demandé d'aller dans la vallée du Nil, d'aller vers les sources de la civilisation humaine. Cheikh Anta Diop m'a emmené vers Touba. C'est son esprit qui m'a emmené vers Touba, qui m'a guidé vers Touba. Et je voudrais, en conclusion, citer Cheikh Anta Diop, mon maître, dans son ouvrage intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques », paru en 1967 aux éditions Présence africaine, le professeur Cheikh Anta Diop disait ceci. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les 2 cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y ait point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par les textes égyptiens s'identifient à la mentalité nègre. Les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Au terme de cette prise de parole, je voudrais associer tous mes frères sénégalais et africains à ce que j'appelle tout simplement la rédemption qui était portée par Serigne Touba. Et ce pourquoi
il a accepté le sacrifice de la déportation au Gabon, puis plus tard en Mauritanie. Et c'est pourquoi il a refusé aussi la Légion du déshonneur, puisqu'il a dit qu'il ne veut pas de la Légion d'honneur de la part de ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'homme et qui ne savent pas que l'homme a reçu une grâce qui est la vie de Dieu. Et la vie, c'est la chose la plus précieuse. Tout est grâce, tout a été grâce, tout sera grâce. Et je serai toujours redevable à cet aîné qui m'a envoyé vers les sanctuaires du mouridisme à Touba. Voilà. Merci.